Bien souvent, en ce moment, sur tous les sujets économiques notamment, on nous cite l'Allemagne comme un exemple. Mais Axel de Tarlé, les Allemands peuvent aussi parfois se tromper lourdement. Vous nous racontez ce matin la rocambolesque histoire du nouvel aéroport de Berlin qui a viré au fiasco total, au point que le maire de Berlin vient d'annoncer sa démission. Oui, alors après la réunification, en effet, les Allemands ont voulu construire un grand aéroport à Berlin, un grand aéroport international. Donc les travaux ont commencé il y a plus de 10 ans. Et aujourd'hui, ce grand aéroport international est totalement inutilisable. Il est truffé de malfaçons, au point d'ailleurs qu'aujourd'hui, cet aéroport se visite. C'est devenu une attraction pour les Berlinois. On vient le visiter en car quand on a un peu de temps libre. Et on peut y contempler, par exemple, des escalators qui sont trop courts. On peut contempler un hall d'accueil qui est minuscule, qui peut accueillir seulement quelques passagers et seulement 8 tapis à bagages. Pour un aéroport qui se voulait international avec plus de 20 millions de passagers, ça veut dire pas plus de 8 avions en même temps, sans parler des normes incendies qui ne sont pas respectées, et avec bien sûr en prime une facture, enfin un budget qui a triplé par rapport à ce qui était prévu initialement, qui a dépassé maintenant les 5 milliards. Et les Berlinois... Pardon, les 5 milliards mais oui, mais on ne sait pas où ça va s'arrêter parce qu'il y a tellement de malfaçons que pour les corriger, les architectes disent, écoutez, le plus simple, c'est qu'il faudrait tout raser, tout casser et on reprend tout depuis le début. Voilà. Non, mais attendez, comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils savent construire un aéroport normalement, les Allemands. Alors oui, justement, ils savent construire des aéroports, sauf qu'au lieu de confier la construction de cet aéroport à des professionnels, à des géants du BTP, le maire de Berlin a eu cette idée saugrenue, il a voulu piloter lui-même les travaux en s'associant à la région de Brandebourg et à l'État fédéral. Donc vous voyez... Donc c'est lui qui a dit il faut 8 tapis par exemple. Voilà, après il y a des commissions, enfin bref, il y a tout un millefeuille bureaucratique, région, département, collectivité locale qui s'est mise en place et qui a accouché de cette monstruosité. Alors, soyons élégants, on ne va pas sournoisement s'amuser de cette énorme boulette. On se souvient des quais de train avec les nouveaux TER qui passaient pas chez nous. Hein. Oui, mais voilà. Là c'est un aéroport tout entier qui ne peut pas accueillir d'avions. On est capable de belles choses. Mais quand même, cette mésaventure allemande soulève une vraie question. On voit en matière d'infrastructure, quand c'est compliqué, il faut faire appel à des gens qui savent faire, à des professionnels. Alors je dis ça à dessein parce qu'en ce moment, la grande mode en France, c'est de confier la gestion de l'eau dans les villes non plus à nos deux grands groupes internationaux qui ont 150 ans de métier que sont Veolia et Suez. Vous savez, depuis une dizaine d'années, toutes les mairies préfèrent gérer elles-mêmes l'eau potable, les canalisations. Alors c'est très bien, c'est moins cher en ce moment, mais il ne faudrait pas, et c'est ce que veut dire cette mésaventure de Berlin, il ne faudrait pas que ça se termine dans quelques années comme le fiasco de l'aéroport de Berlin, même si je vous le concède quand même, à Berlin, les Allemands, ils sont allés quand même très fort avec cet aéroport Willy Brandt qu'on peut donc visiter. Les héritiers de Willy Brandt n'ont pas demandé que l'aéroport change de nom, non, vous n'avez pas...